Aujourd'hui, nous sommes bien dans la dernière série de 7 passages dans l'Évangile de Saint Luc. Et nous sommes ici, dans cette série, à la fin du poignard, à la fin de l'épée, à la pointe de l'épée. Et dans la pointe de l'épée, Saint Luc nous dit, je vais vous montrer à qui ressemble un homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé les fondations. Il a creusé profondément la terre et posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. La maison sur le roc et la maison sur le sable. Donc, les deux, c'est bien dans l'épée qui tranche l'offrande, les offrandes sur l'autel, et qui nous fait analyser tout l'évangile de Saint Luc en 2 parties. Et les offrandes, et ce qu'il y a dans les pieds de l'autel, les 2 piliers de l'autel. Ah, mais allons voir ce qu'il y a pour aujourd'hui dans le chapitre 23. Il nous reste le chapitre 23, la fin du chapitre 23, le début le chapitre 24 au complet. La mort de Jésus. Wow! À la mort, l'Église apparaît. Vous avez saisi? À la mort, l'Église apparaît. L'Église éternellement vivante apparaît. Voyons. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Dans l'obscurité. Nuit de midi à 3 heures. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu du haut en bas. Le rideau qui sépare les gens et l'arche de l'Alliance, le grand rideau du temple se sépara. Du haut en bas, se déchira du haut en bas. Ça prend une puissance pour déchirer ce grand rideau-là. Du haut en bas, et il n'y a personne pour le déchirer. C'est le rideau qui se déchire de lui-même, zoom, jusqu'en bas. Dans le temple de Jérusalem, le rideau qui sépare la foule et le sanctuaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père,
Je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. Il cria d'une voix forte, en train de mourir, et un cri. L'officier romain vit ce qui était arrivé. L'officier romain, c'est pas un petit soldat, l'officier romain vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit, certainement cet homme était bon. On l'a condamné un bon, un juste. Ah! Jésus, c'est que l'officier romain qui vit ce qui est arrivé, il loua Dieu et dit, certainement cet homme était bon. Tous ceux qui étaient venus en foule assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine. La foule se frappait la poitrine. C'est ma faute, j'ai crié Barabbas, Et cet homme-là, d'après ce qui s'est passé, de midi à 3 heures, la noirceur sur la terre. Nuages très denses. Et à 3 heures, oh, le cri de Jésus et le soldat, le voile du temple, ça a dû faire une histoire, hein? Le voile du temple qui se déchire de lui-même, du haut en bas. Quelles sont les mains qui ont ouvert ça, déchiré ça? Le grand prêtre qui a déchiré son vêtement, lui, c'était pour annoncer, il s'est dit, je suis le Fils de Dieu. Oh! Il a déchiré son vêtement. Ah, il s'est dit, Fils de Dieu. Oh, et le Fils de Dieu qui a crié, là. Ça, le voile du temple, ce qui voilait l'arche de l'alliance, la présence réelle de Dieu séparée. Un événement formidable, extraordinaire, qui a dû faire parler et du monde, et du monde, et du monde. C'était la fête de Pâques. Personne pour le déchirer, ce voile du temple-là. Mais il s'est déchiré tout seul. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance pour regarder ce qui se passait. Et ça, ce sont les événements, le baptême de la résurrection, le baptême de la mort, le baptême de notre purification. Les péchés sont enlevés, vous pouvez avoir accès à Dieu le Père maintenant. À Dieu votre Père. Passons au sacrement de l'Eucharistie maintenant. Sacrement de l'Eucharistie, la mise au tombeau de Jésus. Après avoir reçu l'Eucharistie, nous, à l'Église, là, qu'est-ce qu'on fait du corps de Jésus? Le restant, on va le mettre au petit tombeau, le petit tabernacle, là. Ah, le respect de l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie
Il y avait un homme appelé Joseph de la ville juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste et espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil de ces grands prêtres et de ces prêtres-là, et des anciens. Il était membre du conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et avaient fait pour Jésus. Il se rendit chez Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'était vendredi et le sabbat allait commencer, c'était vendredi soir, vendredi après-midi, vendredi soir. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et retournèrent chez elles. Non. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis, elles retournèrent chez elles et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Vendredi. Le jour du sabbat, le samedi, là, elles se reposèrent comme la loi leur donne, comme la loi leur donnait. Respect du Seigneur. Voilà, donc c'était l'Eucharistie. Jésus déposé. Et pour nous, actuellement, notre Eucharistie dans le petit tabernacle, Jésus déposé. Réconciliation, la mort avec la vie. Très tôt, le dimanche matin, là, on était vendredi, samedi on se repose, dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau et en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées pour le corps. Elles trouvèrent la pierre roulée loin de l'entrée du tombeau. La pierre. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Où est-ce qu'il est? Elles ne savaient qu'en penser. Lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent, comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est revenu à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il vous a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré à des hommes pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il revienne à la vie le troisième jour. »
elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. C'est vrai. C'est vrai qu'il nous avait dit ça. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle firent le même récit aux apôtres. Mais les apôtres pensèrent que ce qu'elle racontait était insensé et ils ne les crurent pas. Ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin qui entouraient le corps. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. C'était la réconciliation. Il faut se réconcilier que Jésus est vivant, mort, ressuscité. Se réconcilier avec la résurrection. Mais pensez bien là qu'on est dans le dernier passage de Luc et qu'on est bâtir la maison sur le roc. Et le petit passage que vous avez lu au sujet de celui qui croit bâtit sa maison sur le roc. Il sera établi fermement, il ne tombera pas, Pierre ne tombera pas, les femmes ne tomberont pas. Parce que la maison, l'Église, est bâtie sur le roc. Le corps de Jésus a été déposé sur le roc, dans le tombeau de roc. Et l'Église est fondée sur le roc, les anges, la lumière est sortie du roc, les deux anges ont annoncé, il est vivant. Il avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour, il est vivant. Passons maintenant au témoin. Le témoin, le sacrement de la confirmation. Celui qui se confirme. En ce même jour, le jour où c'est arrivé ça, très tôt le matin, Pierre court, les femmes ont vu les deux anges, Pierre court, voit le tombeau vide et retourne. Ce jour-là, très tôt, c'était le 3e jour, après la mort, on s'en va chez nous autres, là, les 2 disciples d'Emmaüs. Ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils ne le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Les 2 disciples voyaient bien Jésus.
Mais il y a quelque chose qui les empêchait de le reconnaître. C'était le fameux « il est mort ». Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. Et on a suivi cet homme-là pendant des années, et puis là, whoop, ils s'arrêtaient tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléophas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s'y sont passés ces jours-ci? » Quels événements? Leur demanda Jésus. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, miracle, 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 et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour. Depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt le matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que les anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu Jésus. Alors, Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence que vous êtes, là à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi et qu'il entre dans sa gloire? Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi comme il l'avait annoncé et qu'il entre dans sa gloire qu'il avait annoncée? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans toutes les Écritures, en commençant par le livre de Moïse et en continuant avec les livres de tous les prophètes. Il est intelligent, ce partenaire-là, hein? Ce voyageur-là, il en connaît des choses. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse, déjà la nuit approche. Reste avec nous. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Aïe, aïe, aïe! Mais il disparut devant eux. Il disparut comme un nuage.
Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait? Ah! Quand, quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient: « Hey, le Seigneur est vraiment ressuscité! Simon l'a vu! » Et eux-mêmes, les deux disciples, leur racontèrent ce qui était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. La prophétie, le prophète qui rompt le pain, le prophète Jésus qui rompt son pain, ton Eucharistie. Voyez-vous, l'Eucharistie, le sommet de notre vie chrétienne. Le sommet de la vie familiale, là. Un foyer, une maison sans table, puis sans pain, puis sans pain pour manger ensemble, là. Il n'y a pas de famille. C'est le pain qui fait la famille. C'est le Jésus qui fait la famille. Hein? C'est le Jésus qui réveille. Une maison sans maman pour faire le pain, pour mettre la pâte, etc., faire le bon pain, le cuire du bon pain, mettre le pain sur la table. Sans maman, oh, il y a. Et pour nous, sans Marie. Jésus et Marie sont pas mal connectés. Hein? Maman est la mère de Jésus et Marie. Passons maintenant au... C'était le numéro 5. Homme sans intelligence. L'extrême action. Prendre le pain, briser le pain et le donner. L'extrême action. Donner la pilule qui guérit. Passons au numéro 6, l'ordre maintenant. Jésus apparaît à ses disciples. C'était encore en train de parler de l'histoire qui s'était passée, là. Simon et puis les disciples d'Emmaüs. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: « La paix soit avec vous. C'est le 3e jour, je suis vivant. 3e jour au soir. » Et ils furent saisis de crainte et de terreur, car ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit: « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous des doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous pouvez constater que j'en ai. » Un esprit, vous essayez de toucher, vous passez dans le vide. C'est un esprit, mais moi, touchez-moi. Vous verrez que je ne suis pas un esprit, je suis le vrai Jésus vivant, ressuscité d'entre les morts, avec mes plaies. Il dit ces mots.
et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui donnèrent un morceau de poisson salé, un poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. » Voilà, écoutez, tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse et dans les livres des prophètes et dans les psaumes devait se réaliser. Et ça, c'est ça que c'est fait pendant ce temps-ci, là. La passion, c'est ça que c'est fait. Mettez-vous-le dans la tête, là. Voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et les psaumes, devait se réaliser. Mais vous vous souvenez que c'est exactement ce que Jésus a fait sur le chemin d'Emmaüs avec ses deux autres compagnons. Il a commencé par parler de Moïse, puis des livres des prophètes. Ben oui, tous les prophètes. Ça devait se réaliser. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Aïe, 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 maintenant on comprend que c'était vrai, que l'Écriture est vraie. Et il leur dit, Jésus ajoute, voici ce qui est écrit. C'est écrit aussi. Le Messie doit souffrir, puis être ramené de la mort à la vie le troisième jour. Et il faut, écoutez bien, il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est écrit. Numéro 6, on est au numéro 6, au sacrement de l'ordre, je vous le dis, c'est vous autres qui êtes en charge de ça, là. Je vous ordonne pour ça, là. Ah! Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes à changer de vie et à recevoir le pardon de leurs péchés. Le but, changer de vie, recevoir le pardon de leurs péchés. C'est pour ça que je suis mort. C'est pour ça que je suis ressuscité. Pour vous redonner courage, vous redonner l'esprit dans lequel il faut travailler quand vous êtes sur terre. Je vous donne le pouvoir de remettre les péchés. Ah! Vous êtes témoin de ça. Et j'enverrai moi-même sur vous le don que mon Père a promis, le don que mon Père a promis. C'est quoi? L'Esprit Saint. L'Esprit de Jésus. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance du Très-Haut descende sur vous. Ah, Luc, comme il est beau, comme il est précis.
façon, maintenant, on est rendu l'ordre, là, on vient de finir l'ordre. Hein. Vous êtes désordonnés pour faire ci, pour faire ça. Voici qu'est-ce que vous devez enseigner. Vous devez enseigner que tout le monde doit recevoir le pardon de leurs péchés. Vous êtes mes ordonnés, là. Maintenant, le sacrement de mariage, tenir à ça, il faut tenir à ça. Puis Jésus les amenait hors de la ville jusqu'à Béthanie. Et là, il levait la main, les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, monta au ciel. Et fut enlevé au ciel. Quant à eux, les disciples qui étaient là, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils adorèrent qui? Il n'y a plus personne là. Il est monté au ciel. Qu'est-ce que veut dire aussi adorer, là? C'est comme vous autres, les parents, quand vous dites « Oh, que je l'adore, mon petit Richard. Oh, que je l'adore, ma petite Céline. Oh, que je l'adore, ma petite Gaëtane. Aïe, 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 aïe. Comme je la trouve belle, comme je la trouve fine, comme je la trouve extraordinaire, mais les autres, là, c'était « Oh, qui est extraordinaire, notre Jésus! » Ça vaut la peine de courir après, ça vaut la peine de travailler à cette église-là qu'il nous a donnée. Fondée sur lui, sur le roc, lui qu'on a déposé dans le roc, là. Ah! Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et ils retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Ah, que c'était si beau, que c'était si bon. Comment est-ce qu'on pourrait oublier ça? C'est pas possible d'oublier ça et c'est pas possible que ce soit pas vrai. Tout ce qu'il nous a annoncé avec toutes les preuves qu'il nous a données, c'est pas possible. C'est bâti sur le roc. Hein? Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Leur façon de réagir, les apôtres, ils se tenaient toujours, constamment dans le temple, et puis ils louaient Dieu. Merci Seigneur pour notre Jésus, merci Seigneur, il est ressuscité, merci Seigneur. Il nous avait dit ci, il nous avait dit ça, et la propagande commença, là, ça a commencé à bouger là, dans l'église, là. Mais il restait à Jérusalem pour attendre le cadeau. L'Esprit. Ah, merci Seigneur de nous avoir donné Saint-Luc. Et c'est la fin, la complète fin du poignard. La fin du poignard. L'Église est bâtie sur le roc du tombeau de Jésus. Et pour nous, l'Église, elle est fondée sur notre petit tabernacle. La présence réelle de Jésus. Le petit tabernacle dans lequel on met la présence de Jésus qui casse le pain.
il donne à nous, il nous donne le pain. Et s'il nous donne le pain, c'est quoi ça? Ben, il nous donne l'amour. Il donne l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, c'est quoi ça? Tes péchés sont pardonnés. Hein? C'est pour ça qu'il est si fort sur le pardon des péchés. Le sacrement numéro 5. L'extrême action. L'extrême onction. Le pardon des péchés et l'Eucharistie. C'est ça qu'on a dans le sacrement de l'extrême onction. Vous vous rappelez, hein? C'est ça. Merci, merci Seigneur pour le bel évangile de Saint Luc. Que le Seigneur vous garde en paix et vous remplisse du feu du Saint-Esprit que l'on célèbre lors de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection. Bonne journée.